Good morning. Bonjour. Let's start with a prayer. Donc commençons par la prière. I'll have a silent prayer first and then Brother Michael will have Ok. Une prière silencieuse premièrement et après je vais prier. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Et Seigneur, alors que nous nous présentons à toi en prière, nous voudrions Seigneur que tu puisses, nous confessons Seigneur notre indignité devant toi. Et nous voudrions Seigneur que tu puisses vraiment disposer nos cœurs à recevoir ta parole et que tu puisses illuminer les moindres recoins de notre âme Seigneur, afin que vraiment ta vérité puisse nous parler en ce jour. Soit avec chaque personne ici présente, soit avec Marco, soit avec moi également, et que nous puissions vraiment te rendre gloire en toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. So we have been looking into the history of methodology, Donc nous avons regardé l'histoire de la méthodologie, at least from a certain perspective. d'une certaine perspective. We've looked at the history of Moses Nous avons regardé l'histoire de Moïse and the history of Christ. l'histoire de Christ. And we realized that in both histories Et nous avons réalisé que dans chacune de ces histoires, there was something very wrong. il y avait quelque chose de vraiment mauvais, Is this? S-I. There was something very wrong with the way people understood the gospel, Quelque chose de mauvais à propos de la façon dont les gens comprenaient l'évangile. and specifically in the history of Christ, we have seen why it was wrong or what was the influence they had. Dans l'histoire de Christ, nous avons vu pourquoi c'était faux et quelle était l'influence qui était derrière. There was the tradition, C'était donc les traditions. and we pointed out that there was the oral Torah, Et nous avons montré que c'était la Torah orale, which I think represents or resumes what they understood what we can understand as the tradition. et c'est ce que nous avons compris comme étant la tradition. And there was philosophy, Et il y avait aussi la philosophie. and this is what we have seen in the so-called Hellenism Et c'est ce que nous avons vu comme étant l'hellénisme. that influenced their thinking in this time period. Et l'influence et la façon de penser pendant cette période de temps. So I would like to read two texts with you. Donc j'aimerais lire deux textes avec vous. The first one from Christian Education 203.3. Et le premier se trouve dans Éducation chrétienne, donc on l'a pas en français, page 203.3. to resume this history of Christ. Et c'est pour résumer donc l'histoire de Christ. Our Savior did not ignore learning or despise education. Notre Sauveur n'a pas ignoré donc l'apprentissage, il n'a pas méprisé l'éducation, Yet he chose unlearned fishermen for the work of the gospel. mais cependant il a choisi donc des pêcheurs qui n'étaient pas donc éduqués pour l'œuvre de l'Évangile. Because they had not been schooled in the false customs and traditions of the world. Parce qu'ils n'avaient pas été donc enseignés avec les fausses coutumes et les traditions du monde. The false customs and tradition of the world is in here. Donc les fausses coutumes et les traditions du monde sont ici. Of course, there's more than the oral Torah and the philosophy. Bien sûr, il y a plus que la Torah orale et la philosophie, But these are the two main things that influenced this time period. mais ce sont les deux choses principales qui ont influencé cette période de temps. They were men of good natural ability and of a humble, teachable spirit. C'était des personnes avec des bonnes capacités naturelles, des personnes humbles et qui pouvaient être, dont l'esprit pouvait être enseigné. Men whom he could educate for his great work. Des personnes qu'il pouvait donc éduquer pour sa grande œuvre.
I jump one sentence. The touch of his skillful hand is needed to arouse and develop those dormant faculties. Donc l'action de sa main est vraiment nécessaire pour pouvoir développer ces facultés qui sont endormies. It was such men whom Jesus connected with himself. C'était avec de tels hommes que Jésus est entré en relation, And he gave je veux them, dire, apporté à lui-même. and he gave them the advantages of a 3 years training under his own care. Et il leur a donné l'avantage de pouvoir avoir donc 3 années de formation sous son œil. No course of study in the schools of the rabbis or the halls of philosophy could have equaled this in value. Aucun cursus d'études dans les écoles des rabbins ou dans la philosophie aurait pu égaler cet enseignement. And once again, we have here these two schools, halls of philosophy and the schools of the rabbis. Et encore une fois, nous voyons ces deux écoles, donc l'école de la philosophie et l'école des rabbins. Okay. Next text, Desire of Ages 279.3. Donc le texte prochain, donc c'est dans Jésus-Christ, page 279.3 en anglais. Jesus pointed out the power of false teaching to destroy the appreciation and desire for truth. Jésus a montré la puissance des faux enseignements pour détruire l'appréciation et le désir pour la vérité. And this is the case, this is what we've been seeing in these histories. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ces histoires. Moses could not appreciate truth. Moïse ne pouvait pas apprécier la vérité. This is why he had to take off his shoes. C'est pour ça qu'il devait enlever donc ses chaussures. It has been destroyed by false teaching. Parce que cela avait été détruit par des faux enseignements. This is why in Christ's time they could not accept the new wine. C'est pour ça qu'à l'époque de Christ, ils ne pouvaient pas accepter le vin nouveau. All that had been destroyed. Cela avait été détruit. No man, he said, having drunk old wine, straightway desireth new. Aucune personne qui a bu le vieux vin peut apprécier le nouveau. For he saith, the old is better. Parce qu'il dit que le vieux est meilleur. So when you are trained in these schools, Donc lorsque vous êtes formé dans ces écoles, you defend them. vous les défendez. You defend your methodology. Vous défendez votre méthodologie You like it. et vous l'aimez. And you cannot appreciate straightway new wine. Et vous ne pouvez pas apprécier le vin nouveau. Okay, and this is why this has to be undone. Et c'est pour ça que cela doit être mis de côté. So it's way easier, I think, to deal with people who are not even trained in this. Donc c'est plus facile d'être avec des personnes qui n'ont pas été formées dans cela. Of course, the apostles, they had something of this in their mind, in their heart, Bien sûr, les apôtres avaient quelque chose de cela dans leur esprit, but they had not been really trained. mais ils n'avaient pas été vraiment formés à proprement parler. They haven't been in a school where they learned these things. Ils n'avaient pas été dans des écoles pour apprendre ces choses. All the truth that has been given to the world through patriarchs and prophets shone out in new beauty in the words of Christ. Toutes les vérités qui avaient été données au monde à travers les patriarches et les prophètes brillaient dans une nouvelle lumière dans les paroles de Christ. So once again, we see the light that Christ brings isn't new actually. Donc la vérité que Christ a emmenée n'est pas nouvelle. It puts old things in new light. C'est simplement des anciennes choses qui sont remises dans une nouvelle lumière. But the scribes and the Pharisees had no desire for the precious new wine. Mais les scribes et les pharisiens n'avaient aucun désir pour le précieux vin nouveau. Until emptied of the old traditions, customs and practices. À moins qu'ils ne soient donc vidés de toutes ces anciennes traditions, de ces coutumes et de ces pratiques, They had no place in mind or heart for the teachings of Christ. ils n'avaient aucune place dans leur esprit ou dans leur cœur pour les enseignements de Christ. They clung to the dead forms and turned away from the living truth and the power of God. Ils s'accrochaient donc à des formes mortes
et ils se sont détournés des vérités vivantes et de la puissance de Dieu. Okay, and the image that Christ is using is that you have this vessel, Donc l'image que Christ utilise, c'est qu'on a ce vase where you put in the wine, où vous mettez donc le vin, but since it is full mais plus qu'il est rempli, with old wine or with fermented wine, déjà rempli de vin fermenté, you cannot put in new wine. vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau. You have to empty this, and when you empty it, only then you Et can. vous devez le vider, et c'est seulement là. And the same thing for us today. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. This is why we have to unlearn so much. C'est pour ça que nous devons désapprendre tant de choses. Now we want to go to the next line. Maintenant, nous allons aller dans la ligne suivante, The Reformer of Martin Luther. et c'est la ligne de réforme de Martin Luther. And this has a direct impact on our time. Et cela a une influence directe sur notre époque. Actually, like all of these, as we have seen. Et comme les autres lignes que nous avons vues également. So, what was the problem in the time of Luther? Donc quel était le problème à l'époque de Luther? What were the traditions and the customs that he had to fight against? Quelles étaient les traditions et les coutumes qu'il devait combattre? We usually do not know very well how the people were studying the Bible in this time. Souvent, nous ne savons pas exactement comment les personnes étudiaient la Bible à cette époque. But there was a very widespread technique that they used, Mais il y avait une technique qui était très étendue qu'ils utilisaient, and it was called the allegorical method. et on l'appelait la méthode allégorique. I'll write it here. Okay. The allegorical method is a technique to understand the Bible. Donc c'est une méthode, une technique pour comprendre la Bible. There were others in this time, other techniques, Il y avait d'autres techniques à cette époque, but this was the main technique. mais c'était la technique principale. This technique was used by the only church that you have in this time, Et cette technique était donc utilisée par la seule église qu'on avait à cette époque, by the Catholic Church. l'église catholique. And if you have some people who left the Catholic or were opposed to the Catholic Church, they also used this technique. Et même les personnes qui avaient quitté, ou même qui étaient opposées à l'église catholique, utilisaient aussi cette technique. And this technique is divided in four categories. Et donc cette technique est divisée en 4 catégories. And these four are also they call them the quadriga. Et on les appelle les quadrillas. You know, the four horses, the Roman chariot with 4 horses. Les chariots romains avec 4 chevaux. The method works like this. Et donc la méthode fonctionnait comme cela. You have first a literal understanding of the word. Donc vous aviez premièrement une compréhension littérale de la parole. What does the word literally say? Qu'est-ce que la parole dit de façon littérale? Very simple. The first meaning. Donc la première signification. When he went to meet the fishermen, Donc lorsqu'il est venu donc rencontrer les pêcheurs, without trying to interpret this, donc sans essayer d'interpréter. the literal meaning is that he went to meet fishermen. Donc la façon donc littérale de comprendre, c'est qu'il est allé rencontrer des pêcheurs. Just as it says. Juste comme cela est dit. And this is something that you need to see first. Donc c'est la première chose que vous devez voir. And do we do this as well? Et est-ce que nous faisons cela aussi, nous? Yes. Oui. Yes. And it's one of the rules of William Miller. Donc c'est une des règles de William Miller. We first have to see the literal meaning. Donc vous devez premièrement voir la signification littérale. So there's nothing new for us. They have been clear about this. Sorry. It's nothing new for us. Donc ce n'est rien de nouveau pour nous. And then you have something they call the allegorical. Donc après, il y a quelque chose qu'on appelle l'allégorie.
The allegorical now is the main point, the main issue. Donc c'est le sujet principal, le point principal. We'll explain it in a second. Et nous allons expliquer pourquoi dans une seconde. They also had the moral. Et après, il y avait l'application morale. Do we also make a moral application of biblical texts? Est-ce que nous aussi, il nous arrive de faire des applications morales des textes bibliques? Yes. Oui. Yeah. There are moral lessons that we Donc can il y get a of des stories. leçons morales que vous pouvez donc tirer de ces histoires. I think that today in our church, Et je pense qu'aujourd'hui, notre Église, in a regular sermon, dans la plupart des sermons, there's too much weight on the moral. il y a beaucoup d'emphase, il y a trop d'emphase qui est donnée sur le moral. Often there's only the moral meaning and there's no other meaning. Il y a seulement la signification morale et il n'y en a pas d'autre. But in itself, if it's balanced, this is something that we see and that we do and we have to recognize. Mais c'est quelque chose que nous faisons et que nous devons aussi également reconnaître. And then there is the anagogical. Ok. Donc il y a aussi l'anagogique. Like this. Anagogique, yes. Okay, you have the anagogical aspect or perspective. Donc vous avez l'aspect ou la perspective anagogique. This is something like the prophetic meaning. Et c'est quelque chose un peu comme la signification prophétique. This is what we do this as well. Et c'est quelque chose que nous faisons également. Only that in their time they did not have rules. C'est simplement qu'à leur époque, ils n'avaient pas de règles. And they would sometimes mix, for example, mystical ideas Et des fois, donc, ils mélangeaient, par exemple, des idées mystiques to see the prophetic meaning of something. pour voir la signification prophétique de quelque chose. Okay, mystical experiences, things that you cannot explain, Donc quelque chose de mystique, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, experiences, des expériences, but coming out of the mind of a man, ideas, mais des idées qui viennent de l'esprit d'un homme, in order to give prophetic or anagogical meaning to a text. donc pour donner une signification prophétique ou anagogique au texte. And all these three here Et donc ces trois dernières are spiritual. sont Right. spirituelles. There's one literal approach, Donc il y a une approche littérale and there are three spiritual et il y approaches. a trois approches spirituelles. And do we do this as well? Est-ce que nous faisons cela également? I think yes. Je pense que oui. If a literal and a spiritual approach. Donc une approche littérale et spirituelle. So what is allegorical? What is allegorical? Donc qu'est-ce que cela veut dire allégorique? Allegorical is that something has not only its literal meaning, Ça veut dire que quelque chose n'a pas simplement donc une signification littérale, but also has an allegory. mais il y a aussi une allégorie. Or we would say some things have antitypical meaning Ou quelque chose antitype, or a symbolic meaning. ou une signification symbolique. So that's something we definitely also recognize and do. Et c'est quelque chose que nous reconnaissons également et que nous faisons. So if you see this like in the very neutrally, this structure here, Donc si vous regardez cela de façon neutre, doesn't seem too bad, right? donc ça n'a pas l'air mauvais. This is the method they were using, the Catholic Church was using in this time. Donc c'est la méthode que l'Église catholique utilisait à cette époque. Now the problem is, how do you come to allegorical or anagogical? Donc le problème c'est comment Interpretation. vous arrivez donc à une interprétation anagogique ou allégorique. And I already said that they did not have the rules to understand the anagogical. J'ai déjà dit qu'ils n'avaient pas donc les règles pour comprendre la signification anagogique. Here is where we put our rules, Et ici c'est là que nous mettons nos règles, the rules of Miller, les règles de William Miller, in order to understand the prophetic meaning of a text. pour comprendre la signification prophétique d'un texte. They had no rules. Et ils n'avaient pas de règles. They had ideas, they had impressions, Ils avaient des idées, des impressions, they had mystical ils experiences avaient des expériences mystiques in order to understand prophetic meaning. pour comprendre cette signification.
And in the allegorical, Et pour l'allégorique, same thing. c'est la même chose. No rules to understand the allegorical meaning of a text or a Donc symbol. aucune règle pour comprendre la signification allégorique d'un texte. They just had ideas. Ils avaient juste des idées. They came up with just imagination. Ça venait simplement de l'imagination. And this is the problem. Et c'est ça le problème. In itself, to discover the symbolical meaning of something is important, Donc en soi-même, comprendre la signification symbolique de quelque chose, c'est important. but the Bible gives us rules how to find the meaning. Mais la Bible nous donne des règles pour comprendre ou pour trouver donc la signification. And they had no rules. Et ils n'avaient aucune de ces règles. And also, Également, they made another error here in this allegorical, il y avait aussi une erreur qui était faite dans cette méthode allégorique, because they believed that every word in the Bible or every text is to be understood allegorically. ils comprenaient que tous les textes devaient être compris de façon allégorique. Every text, from the first books of Moses to the last book of the Bible, every single text. Tous les textes depuis le premier jusqu'au dernier. And this is something we do not say so. Et c'est quelque chose que nous ne disons pas, nous. There are some things that have to be understood allegorical, Il y a certaines choses qui doivent être comprises de façon allégorique, but not every single verse or text is. mais pas chaque verset ou chaque like- texte. Yeah. Okay. So and this is why this technique is called the allegorical method, because they put such an emphasis Et c'est on pour ça this part here. qu'on appelait cette méthode la méthode allégorique, puisqu'il mettait vraiment l'emphase sur cette partie allégorique. I think what we can say is that their approach Ce que nous pouvons dire, c'est que leur approche was correct. était correcte. And I believe that this technique or this method came somehow from the Apostolic Church. Et je pense que cette méthode provient quelque part de l'Église des apôtres. But it was then perverted, Mais elle a été pervertie. and the approach on some of these aspects was wrong. Et l'approche sur certains de ces aspects était fausse. Yeah, let me see if I can give an example. Alors, laissez-moi voir si je peux vous donner un exemple. Okay. This is from the Encyclopedia Britannica. Donc, cela vient de l'Encyclopédie Britannica. So in this allegorical Donc, dans cette méthode allégorique, interpretation, it says il est dit, that a passage speaks directly to someone, donc un passage va parler directement à quelqu'un, such as when Francis of Assisi heard the passage to sell all he had. comme le moment où François d'Assise donc, a entendu, To sell all. le passage de vendre tout ce qu'il avait. So if you open the Bible Donc, si vous ouvrez la Bible and then you find a text that says, sell it all what you have, et vous trouvez un texte qui dit vendez tout ce que vous avez, you may have to understand that this is talking to you, vous devez comprendre que cela vous parle à vous. because you are in you prayed to the Lord and you wanted to understand the text, and you open it and then you read, sell it all. Parce que vous voulez donc vous priez, vous essayez de comprendre la parole et vous ouvrez la Bible et vous voyez vendez tout ce que vous avez. And Francis from Assisi, when he read this text, Et donc François d'Assise, lorsqu'il a lu ce texte, he said, oh, so the Lord is speaking to me. donc il a dit le Seigneur me parle, I have to sell all. donc je dois vendre tout ce que j'ai. And he sold all what he had. Et il a vendu tout ce qu'il avait. We do not do this. Nous ne faisons pas cela. You need to understand the text in its context. Donc vous devez comprendre le texte dans son contexte. You cannot just think that every single text is directed to you when you see Vous ne it. pouvez pas comprendre que lorsque, tout est directement pour vous lorsque vous le voyez. This is the problem with the approach, that how they did allegorical. Donc le problème était vraiment la façon dont ils approchaient cette méthode allégorique. It can also typologically point to the Blessed Virgin Mary, who is the ark. It can also typologically or allegorically point to the Blessed Virgin Mary, Cela peut aussi pointer de façon typologique vers la Vierge Marie, which is the ark, qui est donc l'arche,
which held the word of God. qui contient la parole de Dieu. So when they read the story of Noah, Donc ils ont lu l'histoire de Noé, and you have the ark, et vous avez donc l'arche, I don't know, sorry. The ark of the covenant, non, donc l'arche de l'alliance, right? The mercy seat. donc le siège de la miséricorde. So this here, in there was the word of God, Donc à l'intérieur, il y avait la parole de Dieu. right? Ten Commandments. And they say, okay, this is Mary. Donc ils ont dit, ok, donc ça c'est Marie. Right? Yes. This is Mary because Mary, in her womb, she had Christ, who is the Word of God. Parce qu'ils disent que Marie, dans son sein, elle avait donc Christ qui est la parole de Dieu. Right, this is a allegorical interpretation, Donc c'est une interprétation allégorique. and there's some logic to it. Et il y a une logique dans cela. But I don't know if we can do this. Mais je ne sais pas si nous pouvons faire cela. Yeah, you need to prove it through your own word. You need to prove it with the Bible. Donc vous word, devez pouvoir text. le prouver avec donc les textes bibliques. And Judith, who slew a tyrant, is a Marian type. Et donc Judith qui a donc massacré un tyran est un type de Marie. Okay, the burning bush which contains the fire of God, but was consumed, as Mary held the second person of the Trinity in her womb, but was not burned up. Et donc Marie donc, est un type aussi du buisson ardent, puisque il contient donc le feu de Dieu et il n'était pas consumé. Et Marie, elle avait la deuxième personne de la Trinité dans son sein et elle n'a pas été consumée. So in the burning bush there was the angel Donc dans le buisson ardent, il y avait un ange who talked to Moses. qui a parlé à Moïse, This is the word of God. et c'est la parole de Dieu Was in the burning bush qui était dans donc, le buisson ardent and was not consumed by the et fire. qui n'a pas été consumé par le feu. Therefore it is a symbol of Mary, Donc par conséquent, c'est symbole de Marie, because she also had in herself the word of God parce qu'elle avait en elle-même la parole de Dieu and was not consumed. et elle n'était pas consumée. Okay, this is wrong, Donc c'est faux. but this is how they understood, how they came to interpret allegorically a text. Mais c'est comme ça qu'ils interprétaient de façon allégorique un texte. You see how they did it? Donc vous voyez comment ils ont fait. These were just some examples. Donc voici quelques exemples. They had an imagination, it was logical, Donc dans leur imagination, c'était quelque chose de logique, but it was just based on ideas they came up with. mais c'était juste basé sur des idées qu'ils avaient. So this was the method that was mainly used in the Middle Ages. Donc c'était la méthode qui était vraiment principalement utilisée dans le Moyen Âge. Everybody did this, Et tout le monde utilisait cette méthode. and they took it to a degree where they would find interesting, get just interesting ideas, Et ils ont poussé à un tel degré qu'ils trouvaient vraiment des idées intéressantes. and this is then how they understood the whole world, Et the word. c'est comme ça qu'ils comprenaient toute la parole. So when Luther came, he fought against this message, Donc lorsque Luther est arrivé, il a combattu cette méthode. and Luther developed a new Et message, Luther, il a développé une nouvelle méthode. a new technique, yes, and this is called historical grammatical. Et donc c'est la méthode historico-grammaticale. Did you hear this term? Did you know this term? Have you heard it already? Donc est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Someone has, or is it new to you? Est-ce que vous avez déjà entendu ou c'est nouveau pour vous? Who knows what historical grammatical is, or who Okay. has heard it? She says it's new. Qui a déjà entendu parler de cette méthode? So this is the technique our church is using today. Donc c'est la technique que notre Église utilise aujourd'hui. The conservatives in our church are using this technique. Donc les conservateurs dans notre Église utilisent cette technique.
the Biblical Research Institute Et le BRI, donc l'Institut de recherche biblique, is a defender of this technique. défend cette technique. And they have this technique directly from Martin Luther Et and ils the ont eu Reformers. cette technique directement de Martin Luther, qui est le réformateur. And it was a technique developed by the Reformers Et c'était une technique qui a été développée par les réformateurs to fight against this technique here. pour combattre la méthode allégorique. So, what we see in all these reform lines, Donc ce que nous voyons dans toutes ces lignes de réforme, the reformer has to use a different technique le réformateur doit utiliser une nouvelle technique in order to understand God's word. pour comprendre, dans le but de comprendre la parole de Dieu. And at the very beginning of each reform line, Et à chaque début de chaque ligne de réforme, the reformer has to undo what he has been learning. He's been trained in. et donc le réformateur doit désapprendre ce qu'il avait appris, And he has a new approach. et il doit avoir une nouvelle approche. So, like in all these other lines, Luther came up. He was shown a new approach to understand the Bible. Et donc comme dans toutes les lignes de réforme, Luther, donc, il lui a été montré une nouvelle approche pour comprendre la Bible. So, from this logic, what I'm seeing is that this method cannot be so bad. Donc Yeah. avec cette logique, on peut se dire que cette méthode n'est pas si mauvaise. I believe that the Lord had Luther and the reformers to put this method together. Donc je crois que le Seigneur a permis donc à Luther et aux réformateurs d'avoir cette méthode. And I want to go through this method with you. Et nous allons donc regarder cette méthode ensemble, Because there are 15 points. parce qu'il y a 15 points. Today, in our message, Donc aujourd'hui dans notre message, we have been fighting a little bit against this method. nous avons combattu un petit peu contre cette méthode. And I think that we just did not really understand what this message is. Et nous ne comprenons pas réellement cette méthode. And I think it's a good point in time that we just have a look Et c'est bien que nous puissions regarder attentivement and that we study with more exactitude et que nous puissions étudier avec plus d'exactitude this all of these methods or some of the methods that concern us. cette méthode qui nous concerne. Okay. So Martin Luther, he put together 15 presuppositions. Donc Martin Luther, il a mis ensemble donc 15 présuppositions. The first one is, La première, and these are things that we do not even think about. c'est des choses que nous n'y réfléchissons même pas. We take these things as given. Nous considérons ces choses comme acquises. But the first thing is that the Bible Donc la première chose, is the Word of God. c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parole. Yes. De Dieu. EU. Yes, you. Okay. The Bible is the Word of God. The Donc, whole Bible is the tout- Word of God. La Bible entièrement est la parole de Dieu. Okay. For us, this is normal. Yeah. Donc pour nous, c'est quelque chose de normal. But it was important for them to make the statement. Mais c'était important pour eux de faire cette déclaration. Second point is the Bible canon consists of 66 books and does not include the Apocrypha. Donc la deuxième chose, c'est que le canon biblique donc, consiste en 66 livres et ne contient pas les livres apocryphes. 66 books. With a S. And no Apocrypha. Yeah, it's the same with E instead of A at the end. E. Okay? We also know this. This is Donc for nous us savons given. aussi cela. But you have to remember that he was fighting against the Catholic Donc souvenez-vous qu'il combattait Church. contre l'Église catholique and their method. et leur méthode. And then the next point is Le point suivant, c'est only the Bible text in its original language is determinative.
Donc seul le texte biblique dans son langage original est déterminant. Language? The same. So this is where this term comes from, grammatical. Et c'est là d'où le terme vient, donc grammatical. Only the original language text is the you can trust in. On peut seulement se fier donc au texte original. Do we see this the same way? Est-ce que nous voyons les choses de la même façon? Can you trust in your French translation or can you only trust in the original Hebrew and Greek? Est-ce que vous pouvez vous fier donc dans votre traduction française ou vous pouvez seulement vous fier dans l'original hébreu? What do you say, Qu'est-ce que vous dites? brother? Both? In both? Dans les deux? They're the same? Est-ce que c'est la même chose? No? Non. So explain, how can you trust in both? Donc comment tu peux te confier dans les deux? La principale, c'est la première, c'est l'hébreu, sauf que c'est une langue pour nous qui est une langue hébreu. Okay. The main is the original, but Okay. it's a language which is unknown for us, so we have to trust also in the translation. Okay, and why can you not trust fully in the translation? Et pourquoi on ne peut pas se fier entièrement dans la traduction? Because it's human. And the original, or the Hebrew and Greek is not human? Et donc l'original n'est pas humain, le hébreu. Yes, inspired. Huh? It's inspired. The original is inspired. Okay, does everybody share this opinion? Donc est-ce que tout le monde partage son avis? What other opinions are there? Alors quelles sont les autres opinions? Ça dépend de l'interprétation qui est faite. Okay, it depends on the interpretation who is made. But the interpretation, you need to use something that you can trust in. Mais pour interpréter, il faut pouvoir utiliser quelque chose dans lequel on peut vraiment se fier. Yeah? What do you trust in? Et donc vous vous confiez en quoi? Your Louis II Donc translation? la traduction Louis II Or do you trust the original text that you cannot ou understand? le texte original que vous ne pouvez pas comprendre Or directement? do you trust in the Osterwald? Ou est-ce que vous faites confiance dans la version Osterwald? What you trust in? Vous vous fiez en quoi? En quelle version? Some say King James. King James? Donc la King James. Okay, so everything that you're saying I like and I understand. Donc tout ce que vous dites c'est bien, je le comprends. And I think by your answer you see the problem. Donc et par vos réponses vous voyez même le problème. Before we come to an answer here, Donc avant d'arriver à une réponse, what Bible Martin Luther could trust in? dans quelle Bible Martin Luther pouvait-il se fier? Some say the King James. When was the King James written? Alors à quel moment la King James a-t-elle été écrite? 11, I think. 11, yes, 1611. Martin Luther was before that. Donc Martin Luther c'était avant. So what Bible could he trust in? Donc dans quelle Bible il pouvait se confier? Someone said the Latin. Donc certains ont dit la latine. There was only the Latin Bible. Il y avait simplement la Bible latine. There were no other Bibles. Il n'y avait pas d'autres Bibles. There were some parts in some languages. Yes, there were some things, but the main Bible they had at this time was the La Bible principale qu'ils avaient, Vulgata. yes, it's with the E Yes. at the end. Donc c'était la Vulgate. This is the Latin Bible. Donc c'est la Bible latine. This Bible is the official Bible of the Catholic Church. Donc c'est la Bible officielle de l'Église catholique. So Martin Luther was in a different situation as we. Donc Martin Luther était dans une situation différente de la nôtre. He had no good Bible translation he could trust in. Il n'avait pas de bonne traduction biblique dans laquelle il pouvait se fier. So this is why he came up with this method or with this point. Donc c'est pour ça il a mis ce point. We cannot trust
in the translation that we have. Nous ne pouvons pas nous fier dans la traduction que nous avons. We have to go to the original Nous devons language. aller dans le langage original. And this is understandable. Et c'est compréhensible. But then he produced a translation. Mais après, il a produit donc une traduction. And this is why the reformers produced translations. Et c'est pour ça que les réformateurs ont produit donc des traductions They could trust in. dans lesquelles ils pouvaient se fier. But today, Mais aujourd'hui, the theologians, les théologiens, our church, notre Église, still believes the same as Luther. croient toujours la même chose que Luther. And they say we cannot trust the Nous translations. ne pouvons pas nous fier dans les traductions. We cannot trust the King Nous ne James. pouvons pas nous fier dans la King James. We have to go to the original language. Nous devons aller dans le langage original. So this is a problem and this is wrong. Donc c'est un problème et c'est faux. The original idea was correct, Donc l'idée originale est correcte, but we are not living the same circumstances. mais nous ne vivons pas dans les mêmes circonstances. We have now good translations, Nous avons maintenant des bonnes traductions. but as you may be aware of, Mais vous devez savoir, the foundational translation for our time today donc la traduction fondamentale pour notre époque aujourd'hui, is only the King James Version. c'est simplement la version King James. You may be aware of that we see frequently Et vous devez savoir que nous voyons fréquemment that the Lord has even guided the how the verses were, what number the verses received. que le Seigneur a même dirigé les numéros des versets. And also how what words were used Ou les mots qui ont été utilisés. when certain same words were translated the same way. When certain words were translated the same way. Quand certains mots ont été traduits de la même façon, When things are doubled, when quand par words are exemple doubled, les mots sont doublés, etc. And you can only see this in the King James et vous ne pouvez voir cela que dans la King James, to a degree that you cannot find in any other translation. à un degré que vous ne pouvez pas voir dans d'autres traductions. And because the Lord chose the glorious land Et parce que le Seigneur donc a montré au pays glorieux, in order to establish a suscité donc le pays glorieux pour établir his final church on earth, donc son Église finale sur la terre, he made a decision and he chose the English language. il a pris une décision, il a choisi le langage anglais. And this is why he blessed and guided the translation of the Et King c'est pour ça James. qu'il a béni et qu'il a dirigé donc la traduction de la King James, Like no other. comme aucune autre. So this is why I use, when I usually speak in Spanish, Donc c'est moi alors que quand je parle en espagnol, a bilingual Bible. with Bilingual, yes. Ok, une Bible avec deux langues. So you have on one side you have the Spanish Donc vous avez un côté en espagnol, Reform, Reformer Protestant translation, une traduction protestante, and then you have here the King James. et après vous avez à côté la King James. So you can always compare, Donc vous pouvez comparer. and you can be guided by the King James version. Et vous pouvez être guidé par la version King James. And you all know that we, even in the French or in the German or in the Et Spanish or en whatever français, language, en anglais, en allemand, en espagnol, we cannot understand every single thing as we can understand it through the King James. on ne peut pas comprendre les choses aussi bien que nous ne pouvons dans la King James. All right? So, what I believe Donc ce que je crois, for our time, pour notre époque, this original language cette histoire de langage original, has become the King James. c'est devenu la King James. And like the brother said, Et comme le frère a dit, there still are some things il y a toujours quelque chose where it is helpful to go into the original language où c'est vraiment utile d'aller dans le langage original to get a perhaps more complete or even better wording. pour avoir une meilleure compréhension. This is why we use, for example, Strong's Et c'est Concordance, pour ça que nous utilisons la concordance Strong, where we look up a definition of the original. pour avoir une définition du mot original. Okay? So,
This point here, I think, is very important. Donc je pense que ce point ici est très important. And in theory, or basically, we are in harmony with the reformers, with the Protestants. Nous sommes en harmonie donc avec les réformateurs et les protestants, But I think our application is a little bit different mais je pense que notre application est légèrement différente, because our circumstances are different. parce que nos circonstances sont différentes. And obviously, Martin Luther, he spoke the old languages. Et Martin Luther donc parlait évidemment donc les anciens langages, So he could read the Hebrew, he could read, understand the Greek. donc il pouvait comprendre l'hébreu et comprendre le grec. So this is why the old translation, the old texts were accessible to him. Et donc les anciens textes lui étaient accessibles, It's not for us. mais ce n'est pas le cas pour nous. Okay, so if we would claim the same thing as he claimed, Donc si nous proclamons la même chose qu'il a proclamé, then nobody would be able to understand the Bible. donc personne ne serait capable de comprendre la Bible. Next point, Donc le point suivant, the final authority in theological matters is the Bible itself. donc l'autorité finale donc, dans toutes les questions théologiques, c'est la Bible elle-même. Authority. Yes, the same with ich at the end. H-I. H-I. H-E? Autorité. Non, I. Yes, with a I at the end. Final. Okay, the Bible is the final authority. Donc la Bible, c'est l'autorité finale. I think we say yes, amen, of Donc je course. pense que nous disons oui, amen, bien sûr. But it was not so in this time period. Mais ce n'était pas le cas à cette époque. Because who was the final authority Donc qui in the Middle était Ages? l'autorité finale dans le Moyen-Âge? Who had the final word? Qui avait le dernier mot? The Pope. Donc The Pope. le pape. The Catholic Church claimed that they have the final authority, Donc l'Église catholique disait qu'ils avaient donc l'autorité finale, and they had added actually to this method, et ils avaient donc ajouté à cette méthode, they also had the tradition. il y avait aussi les traditions. C or T? T. Yeah. The tradition means the church fathers. Donc les traditions, ça veut dire l'Église des pères. Okay, this is like the Jews had their tradition, the oral Torah. Donc comme les Juifs avaient leur tradition, donc la Torah orale, So the Catholic Church had also their tradition, which is the church fathers. donc l'Église catholique avait aussi leur tradition qui étaient les traditions des pères. All right, and the final authority on this side, Et put it all l'autorité together, finale, was the Pope. c'était le pape. And this is why Martin Luther made this very important statement. Et c'est pour ça que Martin Luther donc, a fait cette déclaration importante. And we have the same position. Okay, the next point Donc le point suivant, is the literal meaning. c'est donc la compréhension littérale, Is the most important, c'est la plus importante, or is the usual? c'est la plus importante. This was not the case here. Donc ce n'était pas le cas ici. For them, the allegorical was the most important, was the usual meaning, Donc pour eux, la plus importante, c'était la méthode allégorique. and for Luther was the literal. Mais pour Luther, c'était la littérale. Is this the same thing for us? C'est la même chose pour nous. We are used to read the Bible through a prophetic lens. Nous, nous sommes habitués à lire donc, la Bible avec l'œil prophétique, But I think that we are conscious, mais nous sommes conscients, and oftentimes we do this on purpose, et nous le faisons vraiment de façon volontaire, that the literal is the basic, the first one. que la première en fait, application, c'est l'application littérale. But sometimes we do not even say it because it's obvious or it's Mais des fois, nous ne le Clear. formulons pas parce que c'est assez évident et c'est clair. we jump this step Nous donc sautons ce pas because we have done it already
years ago. parce que nous l'avons fait déjà donc des années auparavant. But sometimes it's important to remember the literal first. Mais c'est important de comprendre le littéral premièrement. Okay, the next is the textual criticism is necessary, or lower criticism is necessary. Donc la critique textuelle ou la base critique est nécessaire. Critique basse. Yes. So the lower critics is a technical term. Donc la base critique c'est un terme donc It's a technical term. c'est It's un texte theological, théologique technique and it means something et voilà ce qu'il veut dire. because there are two types of criticism. Donc il y a deux types de critiques de la Bible. There's the higher criticism and there's the lower criticism. Il y a la haute critique et la basse critique. I put this here. Biblical critic, a Bible critic, Yeah, the same. biblical, has two areas or two aspects. Okay. The base With double S. and then H. the H-A-U-T-E. the higher critics. So the base or the lower critics, Donc la base critique, they mean that you have to just to go to the original language donc vous devez aller au langage original and you have to understand the language, the old language, the text. et vous devez comprendre le texte dans le langage ancien. And you have to understand the grammar, Et vous devez comprendre la grammaire, what the Jews or what the Hebrews or what the Greeks, qu'est-ce que les Juifs ou les Grecs, what they really were saying. qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire réellement. And I think this is something that we also do. Et je pense que c'est quelque chose que nous faisons également. If you have heard Brother Parminder recently, Si vous avez entendu le frère Parminder récemment, and even when he was here last year, et même lorsqu'il était là donc l'année I dernière, think you have learned with him vous avez appris avec lui that we need to pay close attention que nous devons apporter une attention particulière to what a text really says. de ce qu'un texte dit réellement. And if I don't understand it wrong, this is lower criticism. Et si je le comprends pas mal, c'est donc la base critique. Of course, the word criticism has a connotation Donc le mot critique a une connotation, that it's, you do not trust. Might be something wrong. c'est comme si vous ne vous fiez pas totalement et comme s'il y a quelque chose de mauvais. But this is not what it actually means. Mais ce n'est pas la signification, la vraie signification. We don't want to critique a text. Le but n'est pas de critiquer le We texte, just want to understand it correctly. le but c'est de le comprendre correctement. And this is why we read it carefully. Et c'est pour ça que nous le lisons attentivement. Okay, this is something important. Et c'est quelque chose d'important. This is a basic point. One of these presuppositions that Luther came up with. Et voilà, c'est un point basique dans les présuppositions que Luther a apportées. But higher criticism La haute critique, does something different. c'est quelque chose de différent. It goes beyond the analysis of a text Donc ça va au-delà de l'analyse du texte, or of the mere written thing that you can see, des choses qui sont écrites. and goes to study the circumstances, Donc c'est étudier les circonstances, the history, l'histoire, the culture, la culture, the time, les temps, everything you can find surrounding donc tout ce qui entoure the author. L'auteur. And even this, if you look at it from a neutral point, Et si vous regardez cela avec un point de vue neutre, I think we agree that it's important to understand oftentimes the circumstances of a text, donc je pense qu'on peut dire que c'est important de comprendre les circonstances d'un texte. but not to this degree the theologian are doing it. Mais pas de la façon dont les théologiens le font.
Because for them, Parce que pour eux, you cannot understand the text if you do not really understand more background. on ne peut pas comprendre le texte si on ne comprend pas l'arrière-plan qui est derrière. They try to understand from this background information Donc avec toutes ces informations, what the author really wanted to say. ils essayent de comprendre ce que l'auteur voulait vraiment dire. So you get an idea what this critique is, what Donc it vous does. comprenez cette idée donc, de la haute critique. It's not only that for them it's not enough to know and to read the text carefully. Pour eux, ce n'est pas suffisant de lire le texte attentivement. They try to see why was he writing this? Donc ils essayent de dire, mais pourquoi il écrivait cela? Did he understand everything? Est-ce qu'il comprenait toutes les choses? Did he have a good education? Est-ce qu'il avait une bonne éducation? How is his language? Comment est donc sa façon, son langage? Was he educated? Was he not educated? Est-ce qu'il il avait reçu une éducation ou pas? Did he really choose his words carefully? Est-ce qu'il a vraiment utilisé donc des mots de façon attentive? What were the influences that made him write something? Quelles étaient les influences qui lui ont permis de décrire des choses? Perhaps he chose a strong language because of the circumstances. Peut-être qu'il a utilisé un langage fort à cause des circonstances. So they try to investigate all these human perhaps circumstances Donc ils essayent dans cette méthode d'investiguer toutes les circonstances humaines in order to come a conclusion upon the text. pour arriver sur une conclusion sur un texte. And even if we agree that to a certain degree we have to ask questions again about the circumstances. Et même si nous sommes d'accord sur le fait qu'à un certain degré nous devons regarder les circonstances d'un texte, A higher critic does today ce que fait la haute critique aujourd'hui, is definitely something that is wrong. c'est quelque chose qui est vraiment mauvais. It's not necessary. Ce n'est pas nécessaire. It's not necessary to understand the text. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre un texte. Okay, because oftentimes we even cannot get the information. Parce que la plupart du temps, nous ne pouvons même pas avoir accès à cette You information. have to be a specialist. Il faut être un You have spécialiste. to be a scholar to understand Vous devez these être un things. théologien pour comprendre ces choses. All right. So to a certain degree, we can get some information, but Donc à un certain niveau, nous pouvons avoir des informations, mais this is why Ellen White speaks against higher c'est criticism. pour ça que Ellen White a parlé contre cette méthode de la haute critique. This is from Education 227.4. Et elle dit cela dans Éducation, page 227.4 en anglais. She says, even Bible study, as too often conducted in the schools, is robbing the world of the priceless treasure of the Word of God. Même les études bibliques, la façon dont elles sont organisées donc dans les écoles, sont en train de voler au monde le caractère vraiment, le trésor de la parole de Dieu. So you can study the Bible, but you can really rob it. You can really destroy. Vous pouvez donc étudier la Bible, mais vous pouvez la détruire. The work of higher criticism Donc l'œuvre de la haute critique, in dissecting, conjecturing, reconstructing is destroying faith in the Bible. en disséquant, en conjecturant, en reconstruisant, détruit la foi dans la Bible en tant que révélation divine. It is destroying the faith in the Bible as a divine revelation. So this is the problem. Donc c'est ça le problème. So when you go here, Donc lorsque vous allez ici, you want to look the human regarder le côté humain, factor, le facteur humain, and you're disregarding that it's inspired. et vous mettez de côté le fait que ça a été inspiré, Okay, that you can take it as it is, que vous pouvez le prendre tel que c'est. and however you understand the text is, maybe the quality of the author is not such a high language quality. Okay. Can you repeat? Maybe you can find that the level or the quality of language is not so high. Peut-être que vous pouvez trouver que la qualité du langage utilisé donc, par un auteur n'est pas si élevée que cela. I think, for example, the Gospel of Luke, Donc l'évangile de Luc, is a higher, how can you say, higher language. donc c'est un langage élevé. Yeah, but the language of other Gospels are a little bit simpler. Et le langage d'autres évangiles est plus simple. But this doesn't matter. Mais peu importe, Both are inspired. les deux sont inspirés. But this is not the same thing for the Mais ce n'est pas la même chose pour higher critique. ceux qui font la haute critique. Okay, they make
come to different conclusions because Ils of arrivent this. à d'autres conclusions à cause de cela. It is robbing God's word of power to control, uplift, and inspire human lives. Cela vole à la parole de Dieu sa puissance de pouvoir contrôler, élever et inspirer des vies humaines. No Christian teacher in this generation Donc aucun enseignant chrétien dans sa génération, this is now we skip this text, I'm sorry. non, on va passer ce texte. This is Brother Daniel's on Ellen White. Donc c'est un commentaire comment dire, du frère Daniel sur Ellen White. All right. Anyway, so if you go and look up Ellen White on higher criticism, she says many things. Donc si vous recherchez donc, dans les écrits d'Ellen White des choses sur la haute critique, elle va dire beaucoup de choses, And basically, it says that higher criticism destroys the faith in the Bible. mais elle va dire basiquement que la haute critique détruit la foi dans la Bible. Right? And Martin Luther was not defending this here. Donc Martin Luther ne défendait pas cette méthode. He didn't do higher critics. Il ne faisait pas la haute critique. It came later. C'est venu plus tard. Came later in history. And next hour we'll talk a little bit more about this. Et on parlera plus tard de cela. All right. So let's finish here our presentation. Donc on va terminer notre présentation. We have 15 points altogether. So next hour we'll continue a little bit. Donc il y a 15 points à mettre, donc on va continuer plus tard. Are you following? Is it clear? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que c'est clair? Yeah. And I forget this, but obviously you can participate if you question. Donc Ask. j'ai oublié de Ouais. vous dire ça, mais vous pouvez participer. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Est-ce que parce qu'il y avait la New King James Version, c'est pas la bonne alors. Okay, so yeah, there is now the New King James Bible. So is it a wrong version or? Yes, it is Oui. not. Yeah, it's all new versions. Donc toutes les nouvelles versions, They have some. They make them a new translation. They make them new, donc ils les renouvellent, not only because they want to adapt the language. pas seulement parce qu'ils veulent adapter le langage. They have a reason to do so. Il y a une raison derrière cela. They have new discovered old texts. There were old texts. Donc il y avait des anciens textes They were more recently discovered, qui ont été découverts récemment. and these new discovered old texts, Et Greek, donc Hebrew. ces nouvelles découvertes de textes, donc grec et hébreu, I think it's Greek basically. et c'est grec principalement. These texts influenced. This is why they changed translations. Et c'est pour cela qu'ils changent les traductions. And these new texts that they found, Et ces nouveaux textes qu'ils ont trouvés, they are not good texts. ce ne sont pas des bons textes. They come from the Catholic Ils viennent des catholiques, world du monde catholique. or area. Perhaps the next hour I can make a few remarks on that. Et peut-être qu'à la prochaine présentation, je vais faire quelques remarques supplémentaires sur ce sujet. All right, so let's close with a prayer. Donc terminons par la prière. Father in heaven, we praise you this morning. Père Céleste, nous voulons te louer ce matin. We are not worth it to defend your word, Nous ne sommes pas dignes de défendre ta parole. but you have been choosing us, human Mais- vessels, Tu nous as choisis en tant que vase humain, with all our limits avec toutes nos limites, and our limitations, avec toutes nos limites, to defend your word. pour défendre ta parole. Hopefully, these presentations are a blessing to us. J'espère que ces présentations pourront être une bénédiction pour nous. It's my desire to make it clear to our generation Et c'est mon désir pour que ce soit clair pour chacun and to make us conscious et que nous puissions être conscients how we should approach your word. comment nous devrions approcher ta parole. Please help us, Heavenly Father, in doing so and understanding this. Aide-nous à faire cela et à comprendre tout cela.
because we understand that we are stepping on holy ground. Parce que nous comprenons que nous sommes en train de marcher sur une terre sainte. And we believe that you are teaching us how to understand your word. Et, Understand your word. Et nous croyons que tu nous enseignes la façon de comprendre ta parole. Please bless us in this attempt. Bénis-nous dans cette recherche. In Christ's name we ask you. Et nous te demandons cela au nom de Jésus. And we thank you. Et nous te remercions. Amen. Amen.